Ok. Euh, donc, nous sommes en train de parler du serpent d'airain, le serpent d'airain. Déjà, on a dit que dans la Bible, les serpents et les symboliques exclusifs du diable. C'est les symboles exclusifs. Les diables a l'exclusivité dans les symboliques du serpent. Pour se le faire, on va essayer de comprendre que tous les serpents de la Bible étaient des serpents, étaient des représentations du diable. Commençons par les serpents d'Éden. Les serpents d'Éden est la représentation du diable. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Nous disons ici que la version hébraïque dit les serpents devint les plus rusés. Il y a plusieurs versions françaises aussi qui confirment cela, que les serpents n'étaient pas créés rusés, mais le serpent est devenu rusé. Quand est-ce qu'il est devenu rusé? C'est lorsque le diable est entré dans son corps. Et lorsque le diable est entré dans son corps, c'est alors que le serpent a été qualifié. Il faut reconnaître le style de Moïse. Moïse, lorsqu'il écrit, il les serpents anciens. Quand on dit serpent ancien, on voit ici les serpents qui ont été possédés par le diable. Les serpents anciens veut dire les serpents version primitive, les serpents primitifs, les serpents version originelle. Parce que même la science aujourd'hui confirme que le serpent a évolué dans le temps. Le serpent a évolué dans le temps par rapport à sa forme et par rapport à l'environnement et par rapport aux circonstances, à la position, à la forme de son corps. Le deuxième serpent, c'est celui de la verge de Moïse. C'est qui le serpent de la verge? Très souvent, on a chanté des chansons où les gens demandaient à être les serpents de la verge de Moïse. Seigneur, fais de moi le serpent de Moïse. Fais de moi le serpent de Moïse. Fais de moi le serpent de Moïse. On ne va pas condamner ces gens, mais il y a une vérité qu'il faut savoir. Que le serpent de la verge de Moïse ne représente pas Jésus. Déjà, on doit retourner dans le contexte historique. Moïse n'était pas n'importe qui. Si nous lisons dans Genèse, le chapitre 3, on va réaliser que, dans Exode plutôt, le chapitre 3, on va réaliser que Moïse était en train de partir dans la brousse. Pendant qu'il était en train de partir, il a vu un buisson en train de brûler sans se consumer. Le buisson avait pris feu sans brûler. Il y a une chose que Moïse a dit là, les gens n'ont pas vraiment tenu compte. Il dit, je vais me détourner pour voir ce que signifie cette image. Dans le film, qu'est-ce qu'on réalise? Que c'est Moïse qui est en train de contourner l'arbre. Alors que, ici, on va comprendre l'expression détourner, veut dire métamorphoser, c'est transporter, entrer dans une dimension spirituelle pour comprendre ce que signifiait. Pourquoi? Parce que Moïse était avancé dans la sagesse égyptienne. Avancé dans la sagesse égyptienne veut dire
il était l'équivalent des grands occultistes et des grands magiciens aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui Moïse. Dieu ne l'a pas choisi non plus en vain. Moïse a reçu l'éducation de l'Égypte et il a grandi comme un prince. Il connaissait les divinités égyptiennes. Il savait invoquer en Égypte. Il savait invoquer les démons parce qu'il était préparé à être prince. Il y a plusieurs théories qui s'émettent. Certains disent que c'est lui qui allait remplacer Pharaon. D'autres disent que non, ce n'est pas lui qui allait remplacer Pharaon, mais il était au moins prince. Mais il faut savoir que entre la naissance de Moïse jusqu'à ce qu'il ait 40 ans, il y a eu au moins 3 pharaons qui sont passés par là, sinon 4 pharaons qui sont passés par là. Ce n'est pas notre sujet. Moïse tue en Égypte. Lorsqu'il tue en Égypte, il fouille. Qui cherchait Moïse? C'était le grand pharaon. Les grands pharaons, un occultiste, une divinité humaine. Pharaon n'était pas n'importe qui. Il était une personne qui pouvait rechercher Moïse et la voir. Moïse n'a pas fui Pharaon sans conscience. Moïse a fui Pharaon en se sécurisant spirituellement. Retenons ça. Lorsque Moïse fuit l'Égypte, il n'est pas parti simplement. Il est parti en se sécurisant spirituellement. Parmi les éléments de sa sécurité, il y avait sa verge, il y avait ses babouches et il y avait des bracelets de son bras. Je vais dire son bras d'une manière générale. Les 3 éléments, c'était des éléments de la sécurité. Comme on dit à Lingala, ami Kangaki, afin que Pharaon ne le retrouve pas, même si Pharaon pouvait le chercher comment. Pharaon n'allait pas le retrouver. Alors, on revient ici. Lorsque Moïse voit les buissons prendre feu, mais sans se consumer, Moïse dit, je vais me détourner pour voir. En d'autres termes, il devait entrer dans une dimension plus élevée, une dimension plus spirituelle pour comprendre l'esprit qui se cache derrière le buisson. L'esprit qui s'est caché derrière cet arbre-là. Il n'avait pas besoin de contourner l'arbre pour réaliser que c'était le fait. Lorsqu'on dit ici qu'il voulait voir la vérité qui se cache, lui-même a dit, je vais me détourner pour voir ce qui se passe. C'est alors que Dieu lui parle. C'est-à-dire, à partir du moment où Moïse s'est détourné, c'est-à-dire il est entré dans la dimension spirituelle, Dieu a commencé à lui parler. L'épisode du débat de Moïse et de Dieu s'est passé dans une dimension très spirituelle. Ainsi, Dieu commence par délivrer Moïse, souligner délivrer. C'est pour ça même que j'ai invoqué pendant que nous parlons du serpent de bois. Dieu a commencé à délivrer Moïse. La première délivrance de Moïse, c'était ses babouches. Il lui a dit, enlève les babouches car ce lieu-ci, c'est un lieu sacré. Moïse ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu avec des divinités païennes. Moïse ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu avec des gris-gris. Dieu lui dit, enlève d'abord tes babouches là. Et Moïse enlève les babouches. On avance plus loin, on réalise que Dieu lui dit ceci. Le verset, toujours dans Exode, chapitre 4, le verset 2 à 4. L'Éternel dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Dieu pose cette question à Moïse. Qu'as-tu dans la main? Et il répondit, une verge. Pour réaliser ce qui se passe ici, Dieu est en train de demander Moïse, qu'as-tu, comme si Dieu ne voyait pas. Dieu ici faisait passer Moïse à la cure d'âme. Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse considéra Dieu comme une personne normale, lui dit, non, j'ai la verge. Alors que Moïse n'avait pas la verge. Il avait des gris-gris qui lui sécurisaient. Voilà pourquoi Dieu lui dit, l'Éternel dit à Moïse, jette-les par terre. Et lorsque Moïse jeta cette verge par terre, la verge devient serpent, à pic, une divinité égyptienne. Et Moïse s'enfuit. Parce que le représentant de ces serpents sur la terre, c'était Pharaon.
Moïse s'enfuit. Pourquoi Moïse s'enfuit? Un guerrier comme Moïse, vous pensez qu'un guerrier comme Moïse pouvait s'enfuir devant un serpent? Non. Moïse s'est enfui parce qu'il ne s'agissait pas du serpent, mais c'était plutôt la divinité qui protégeait Moïse qui était devant lui. Est-ce que lorsque Moïse a voulu fuir, Dieu lui dit, ne fuis pas, prends-lui maintenant par la quai. En d'autres termes, tu lui contrôles maintenant. C'est lui qui contrôlait ta vie et c'est toi qui lui contrôles maintenant. Et troisième délivrance de Moïse, c'était avec la lèpre. Là, on ne parlera pas de ça. Dorénavant, Moïse avait la verge. Ce serpent, il lui met la tête en bas et il lui touche par la quai. Pourquoi il devait toucher par la quai? Parce que la tête du serpent, Genèse chapitre 4, la Bible chapitre 3, le verset 14, la Bible nous dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme écrasera ta tête et tu lui blesseras les talons. La tête du serpent était réservée à une personne qu'on appelle la postérité de la femme. Puisque Moïse n'était pas la postérité de la femme, il n'avait pas le pouvoir sur la tête du serpent. Le même serpent de l'Éden, c'est le même serpent qui était devant Moïse. Et cette fois-ci, Dieu l'a soumis entre les mains de Moïse. Nous allons dire ici, ces serpents représentent la divinité qui était toujours représentée sur la couronne de Pharaon, le serpent. On va réaliser que sur les couronnes des pharaons, il y avait toujours des serpents. Il y avait toujours un serpent qui était toujours là. Il est l'image du Satan qui est le chef commandant de l'armée infernale de Dieu soumis sous l'autorité de Moïse. Dorénavant, les princes commandants de l'Égypte, des dieux égyptiens, étaient sous l'autorité de Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il commence par prendre la divinité suprême, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte, celui qui représentait la protection même des pharaons, des grandes personnalités égyptiennes, il les met sous le pouvoir de Moïse. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Par conséquent, tous les démons de l'Égypte ne pouvaient rien contre Moïse, puisque leur maître, merci, puisque leur maître était déjà sous le pouvoir de Moïse. On va mettre encore une parenthèse. Déjà, dans Exode chapitre 7, si je ne m'abuse, Dieu avait fait de Moïse Dieu devant Pharaon. La Bible dit, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera le prophète et il parlera en ta place. Ici, déjà, Moïse devient une divinité. Dieu place Moïse à la même dimension spirituelle que Pharaon. Et même à une dimension plus élevée parce qu'il devient Dieu devant Pharaon. Par conséquent, la verge de Moïse ne pouvait plus représenter Dieu. Je ne sais pas si on se comprend par là. La verge de Moïse ne pouvait plus représenter Dieu parce que Moïse déjà était Dieu. Si on pouvait croire que la verge de Moïse, le serpent de la verge de Moïse représente Jésus, c'est qu'on peut autrement dire que Moïse est supérieur à Jésus parce que c'est Moïse qui dirigeait la verge. Je ne sais pas si on avance bien par là. Et Aaron était le prophète. Jésus ne serait pas le serpent de la verge de Moïse. Le fait que les serpents de la verge d'Aaron engloutissent les serpents des magiciens des pharaons ne fait pas forcément de la verge d'Aaron aussi Jésus. Déjà là, il faut souligner encore une chose. Ce n'est pas la verge de Moïse qui s'est transformée devant Pharaon. La verge de Moïse n'a opéré qu'un seul miracle en Égypte, c'était changer l'eau en sang. L'eau du Nil en sang. C'est l'unique miracle que la verge de Moïse avait. Et plus tard, nous expliquerons pourquoi Dieu avait obligé ça si l'Éternel permettra. Alors, ce n'est pas la verge de Moïse qui s'est transformée en serpent. Beaucoup de gens lisent la Bible avec leur tête au lieu de lire avec les yeux. Il ne faut pas lire la Bible dans la tête. Si vous lisez la Bible dans la tête, vous allez lire les choses que d'autres personnes ont prêchées.
faut lire la Bible avec ses propres yeux. Lorsque Moïse arrive en Égypte, la Bible dit, c'est la verge de Pharaon. On peut lire le verset. On peut lire le verset. C'est la verge de Pharaon qui s'est transformée en serpent devant Moïse. Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, dis à Pharaon de prendre la verge et de le jeter devant Pharaon. Et Aaron prit la verge, jeta devant Pharaon et se transforma en serpent. C'était la verge d'Aaron qui s'est transformée en serpent. Et ceci ne montre en rien que les serpents, parce qu'il a gagné, que ça signifie que c'était Dieu. Ici, ça prouve encore suffisamment que le prince de tous les démons, Dieu avait déjà bloqué les dieux qui donnaient l'énergie en Égypte et il l'avait placé sous le pouvoir de Moïse. Par conséquent, tous les dieux égyptiens étaient soumis à Moïse. Toutes les divinités égyptiennes étaient soumises à Moïse. On va encore dire ceci. Les 10 plaies dont Dieu a frappé l'Égypte représentaient les divinités égyptiennes. Il faut savoir que les 10 plaies de l'Égypte, ce n'étaient que les divinités égyptiennes qui s'étaient retournées contre l'Égypte elle-même. On va lire les 10 plaies. Première plaie, le sang. Le sang représentait Hapi. Dieu dit à Moïse, mets la verge dans la mer, dans le fleuve Nil, pour que cela se transforme en sang. Ça représente la divinité Hapi. Il faut savoir que le jour où Moïse était né, on avait jeté Moïse dans le Nil. Et le Nil avait avalé la vie et le sang de plusieurs bébés égyptiens. Voilà pourquoi les premiers miracles, sinon la première plaie de Moïse, devait commencer par le Nil, pour dire que dorénavant, le sang change de camp. La mort change de camp. C'était la saison où la mort devait entrer en Égypte. C'est Moïse qui l'a inauguré et c'est l'unique plaie, l'unique miracle que Moïse a fait avec sa verge en Égypte. Deuxième plaie, c'était des grenouilles. C'est la divinité Ek. Troisième plaie, c'était les poux. C'est la divinité Nout ou Hathor. Quatrième plaie, c'était des mouches. C'est la divinité Chut ou Isis. Isis représente aussi les mouches. Cinquième plaie, c'est la mortalité, la mort de bétail. C'est la divinité Apis. Sixième plaie, c'est l'Irser. L'Irser représente la divinité Semek. Nous l'aurons dans le cours de la divinité. Les grêles, ça représente la divinité Geb. Et puis les sauterelles représentent la divinité Sérapis. Et les ténèbres représentent la divinité Ra. Je ne parle pas des morts. Pourquoi je ne parle pas des morts? Parce qu'il ne s'agissait pas d'un esprit de mort qui a frappé l'Égypte, mais c'était un ange de mort. Il y a une différence entre esprit de mort et ange de mort. On en parlera un autre jour. On revient au serpent. Qu'est-ce qu'on dit? Que déjà, Dieu avait fait de Moïse Dieu, c'était impossible qu'il les transforme en Dieu sur Jésus encore. Et c'était la verge de Moïse, comme je venais tout de suite là de dire. Troisième serpent, les serpents de rein. C'est lui avec qui on va clôturer notre soirée. Les serpents de rein. Nombre chapitre 21, Nombre chapitre 21, les versets 8 à 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-les sur une perche. Et ça, place-les sur une perche. Quiconque aura été mordi
et regardera, conservera, souligner, conserver la vie. Moïse fit un serpent de rein et les plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordi par le serpent, regardait le serpent de rein et conservait sa vie. Il faut savoir que la Bible a été écrite par des personnes intelligentes. Il n'y a pas de hasard dans des mots que l'on emploie. Ce n'est pas les serpents des reins déjà qui sauvaient les gens. On va commencer par enlever ces équipements. Le premier, il faut savoir que dans ces textes, ce n'est pas les serpents des reins qui sauvaient les gens. Non, ce n'est pas le serpent des reins. La Bible est claire que quiconque aura été mordi regarde le serpent, conserve la vie. Ils avaient déjà la vie en eux. Et lorsque tu es mordi, tu devais regarder. C'est Dieu qui sauvait les gens qui avaient la capacité de regarder les serpents impuissants lorsqu'ils étaient mordis par des serpents. Vous comprenez? Je ne sais pas si on se comprend un peu par là. C'est Dieu qui guérissait tout celui dont, malgré la douleur et la morsure, fixait la statue impuissante du serpent et recevait la guérison. C'est Dieu lui-même qui donnait la guérison à toute personne dont, malgré la souffrance, malgré les douleurs, était capable de fixer des serpents impuissants perchés sur le bois, je ne sais pas appeler la croix. Deuxième point, lorsque, à l'époque de Osias, les enfants d'Israël ont commencé à adorer ces serpents parce que, comme aujourd'hui, les enfants d'Israël adoraient ces serpents. Parce que tout le monde pensait que c'était ces serpents-là qui avaient apporté la guérison. C'est le même enseignement que tout le monde enseigne aujourd'hui. Que c'est les serpents de rein qui avaient guéri. Les serpents de rein n'avaient pas guéri. C'est Dieu qui guérissait toute personne qui, malgré la douleur, fixait les serpents impuissants. Cette personne-là conservait la vie. Ça, il faut toujours suivre. Lorsque cela arriva, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 18, le verset 4. Et la Bible dit, il fit disparaître des olliers Osias, brisa les statues, bâtit des idoles et mit en pièces les serpents des reins. C'est lui qui a mis en pièces les serpents des reins. Car les enfants d'Israël étaient jusqu'alors en train de brûler des parfums devant ces serpents et on l'appelait Néhushtan. Les serpents des reins s'appelaient Néhushtan. Déjà, Jésus n'est pas Néhushtan, Jésus est Yeshua. Amen. Les enfants d'Israël qui avaient mal compris ce qui s'est passé commençaient à brûler les parfums et à donner des offrandes à ces serpents-là. Par conséquent, Dieu a touché Osias et Osias a brûlé. Les serpents de rein ne peuvent pas représenter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été consumé, brûlé et brisé. Or, Jésus n'avait pas été consumé, brûlé et brisé. Par conséquent, Jésus, pour expliquer 2 vérités spirituelles sur sa mission sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait allusion au serpent. La Bible dit, Jean chapitre 3, les versets 14 à 15. Jean 3, 14 à 15, la Bible dit, et quand Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Je relis encore. Et quand Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est là où il y a le problème. Pourquoi tout le monde pense que Jésus est le serpent de rein? C'est à cause de ces partages. Jésus, pour parler de ses 2 missions sur la terre, il faut savoir que Jésus avait 2 missions sur la terre. La première mission, c'était de
rétablir Adam dans ses droits. Ramener Adam dans la première position qu'il avait dans le jardin d'Éden. Deuxième mission de Jésus, c'était de dépouiller les diables, de dépouiller les diables de tout ce qu'il avait possédé, de tout ce qu'il avait pris d'Adam. C'est ça la vérité de la Bible. Par conséquent, Jésus, pour évoquer cela, il dit ceci. Comme Moïse éleva comme Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, en comparaison avec Moïse qui avait élevé les serpents de rein dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. On va faire la comparaison, le parallélisme entre les deux versets. De l'autre côté, on dit, il faut percher le serpent de telle sorte que quiconque aura été mordi regarde le serpent, ok, il conserve la vie. Qu'est-ce qu'on constate? Que les acteurs, sinon les personnages du livre de Nombres, avaient la vie en eux. Et les serpents venaient pour arracher l'herbe. Mais seules les personnes qui étaient capables de regarder les serpents conservaient l'herbe. Donc, ils avaient la guérison. On parle de la guérison. Mais avec Jean chapitre 3, on dit quiconque croit. Ici, on ne fixe pas. Ici, on croit. Déjà, c'est différent. Deuxièmement, celui qui croit reçoit la vie. Au lieu de conserver la vie, il reçoit la vie. Dans l'épisode de l'histoire de Jésus, il s'agit de personnes qui sont mortes. Lorsqu'ils croient, ils reçoivent. Jésus donne la vie. Tandis que les serpents, Dieu est en train de guérir ce qui constate. En résumé, qu'est-ce qu'on veut dire pour terminer cet épisode et continuer prochainement? Nous voulons dire que lorsque Jésus est en train de dire que les serpents, il faut fixer les serpents parce que premièrement, sur la croix de Golgotha, il n'y avait pas que Jésus. Ici, je vais dire et je vais parler lentement. Sur la croix de Golgotha, il n'y avait pas que Jésus. Il y avait aussi le diable et il y avait aussi moi. Nous sommes dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, des versets 12 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Ayant été ensevelis avec lui ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toute offense, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant ou à la croix. Jésus est venu, il a apporté nos péchés sur la croix, il a bien sûr porté dans son baptême et il a amené à la croix. C'est sur la croix où nous aussi étions là. Nous aussi étions là-bas sur la croix. Nous étions là avec Jésus. C'est nous qui représentions, Jésus nous représentait valablement. Dieu jugeait l'homme. Dieu ne jugeait pas Jésus. Jésus n'avait pas péché. Jésus n'a jamais péché. Mais c'était ces jours-là que Dieu déversait son jugement sur Adam. Adam, c'était le corps que Jésus avait porté. Et sur la croix, la première personne qui était là, c'était Jésus, le Christ. La deuxième personne qui était là, c'était moi, le pécheur, qui devait monter pour subir le châtiment. Et la troisième personne qui était sur la croix, c'était le diable. Nous lisons
Genèse chapitre 3, le verset 15. Et puis Colossiens chapitre 2, le verset 15. Une prophétie, une promesse devait s'accomplir. La promesse de la rédemption. Dieu avait dit au serpent que la postérité de la femme écrasera ta tête. Cette parole devait s'accomplir. Le serpent qui avait tenté Ève, il a reçu la promesse. C'est le même serpent que Moïse a tenu par la queue et la tête était réservée à la postérité de la femme. Et cette prophétie devait s'accomplir. Cette prophétie s'est accomplie dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'était où? C'était sur la croix. Jésus est venu, il a pris le diable, il lui a fait monter. Le diable n'est pas monté sur la croix de son gré, mais Dieu, Jésus l'a pris. La croix, c'était à la fois l'autel pour l'offrande de Jésus, c'était à la fois le jugement contre le diable, car le prince des mondes est déjà jugé, comme dit Jésus. Et c'était sur la croix que le diable avait été totalement jugé et condamné. Mais Jésus est descendu de la croix, mais le diable n'est pas jugé. Voilà pourquoi nous n'utilisons pas des crucifix. Nous, on utilise la croix. Et la croix des chrétiens est une croix vide qui ne possède personne. La personne qui est restée sur la croix, c'était le diable, car il a été cloué sur la croix. Il a été condamné sur la croix et Dieu l'a laissé là-bas comme statue vide. Alors, quiconque qui sera combattu par les démons, quiconque qui sera attaqué par les démons, doit juste fixer le regard. Lorsqu'on fixe le regard à la croix, on ne voit pas que le Sauveur qui nous a sauvés, mais on voit aussi l'échec du diable. On voit aussi la défaite du diable, car c'est sur la croix que Jésus nous a sauvés et c'est sur la croix que Jésus a condamné le diable. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse. Je